Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous voici rassemblés, du moins nous voici connectés pour faire mémoire de la dernière scène de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un moment extraordinaire d'action de grâce en ce début des célébrations pascales, en entrant dans ce triduum pascal. Nous nous unissons à toutes les personnes qui ne peuvent pas célébrer comme il se doit cette Eucharistie. Nous pensons particulièrement aux infirmes et aux malades. Pour célébrer dignement cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes et implorons la purification de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au soir des institutions, si je peux ainsi dire, les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre. Mais il y a aussi, à mon avis, je crois, d'autres institutions qu'on ne saurait même pas finir d'énumérer. Je pense à l'amour comme institution, parce que l'évangéliste Jean nous dit, Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. L'Eucharistie, la Sainte Seine, est un sacrement d'amour. Je pense aussi à la miséricorde, l'institution de la miséricorde. Regardons un peu cette institution, si je peux l'appeler ainsi. Jésus se lève de table et se met à laver les pieds de ses disciples. Les pieds, on sait bien, c'est la partie la plus sale du corps humain parce qu'en contact avec la terre. C'est clair qu'à travers ce rite, on voit l'abaissement de Jésus et son identité de serviteur, le service qu'il accomplit. Mais en fait, c'est plus que le service, c'est juste le service. On est tous d'accord. Mais je crois que c'est quelque chose qui va plus loin que le service, ou du moins ce service a un autre nom que je vais vous donner maintenant. En fait, il s'agit de la purification. Parce que quand on regarde l'échange que Pierre a avec Jésus, on voit clairement qu'il nous ramène au rite de la purification. Il dit, donc, c'est comme ça, alors, pas seulement les pieds, mais les mains et aussi la tête. Parce qu'on sait que les ablutions chez les Juifs, c'est ça. La tête, les mains et les pieds. Donc, c'est une question de purification. Et la vraie purification, en réalité, c'est Jésus qui la donne. C'est la miséricorde. C'est le sacrifice de Jésus qui rend pur et qui sanctifie. Si Jésus se fait serviteur de ses apôtres, ce n'est pas pour aller au supermarché, pour acheter les condiments pour ses apôtres, certainement pas. C'est bien ce service aussi. Ce n'est pas quand il l'envoie, je ne sais pas pour aller faire quoi, mais c'est un service qui va beaucoup plus loin que faire des tâches pour quelqu'un ou se montrer gentil ou se montrer humble. C'est plus que ça. Il s'agit de purifier, en fait, il s'agit de libérer et de délivrer. Parce que dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, quand on parle de service, quand on parle du serviteur souffrant, le juste mon serviteur, il justifiera les multitudes. Il justifiera les multitudes. Donc le service que Jésus rend dans cette situation à ses disciples, il s'agit de les justifier, c'est-à-dire il s'agit de les purifier et de les sanctifier. Ils ne peuvent pas se le donner, cette purification. Seul Jésus peut, par son sang, par sa croix, c'est pourquoi il dit à Pierre, tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras après, au moment de la croix, parce que c'est en ce moment que la vraie purification se réalise, c'est en ce moment que la vraie délivrance, la vraie libération du péché se réalise. Et le service que rend Jésus, donc, c'est la miséricorde, l'institution de l'Eucharistie comme institution de la
miséricorde, la purification. Jésus qui purifie ses disciples pour qu'ensuite, eux, ils puissent aussi le faire pour leurs frères et sœurs. Il ne s'agit pas, comme je disais, de faire des petits services pour montrer qu'on est humble, qu'on est, etc. Mais ça va plus que, c'est plus que cela. Il s'agit d'offrir en fait la miséricorde. Eucharistie aussi comme lieu d'envoi en mission. C'est un envoi en mission pour partir et donner la miséricorde aux frères et aux sœurs. Cela rejoint en fait dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, quand il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est en fait ça dans l'évangile de Saint Jean. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Lavez-vous les pieds les uns les autres, c'est-à-dire purifiez-vous les uns les autres. Offrez-vous la miséricorde les uns les autres. Et Saint Luc précise, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. On ne peut être un vrai disciple de Jésus sans entrer dans cette profondeur de la miséricorde, de la purification. C'est ce que Jésus fait d'abord à ses disciples en leur lavant les pieds. Il nous envoie en mission pour laver aussi les pieds de nos frères et de nos sœurs, c'est-à-dire leur offrir la miséricorde. Donc le service, ce n'est pas tout simplement des petits trucs là, c'est bien, c'est plus que ça. Alors le sacrement de l'Eucharistie, avec cela, il y a l'institution aussi de la miséricorde. Vous savez, nous sommes dans le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, mais ce repas dont nous faisons mémoire en ce soir, dans l'évangile de Saint Jean, est étendu sur 5 chapitres, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Donc c'est long. On a d'autres institutions qui viennent après, mais on n'a pas le temps de parcourir tout ça. Vous avez le temps, en veillant ce soir avec le Christ, si vous avez vos Bibles, d'ouvrir et puis de parcourir, pourquoi pas, tout le repas, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec tout ce qu'il leur a dit. Je pense à la paix, je pense à la joie, je pense à l'unité, je pense à la promesse de l'Esprit Saint, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses dans ce dernier repas. Alors Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et c'est mon dernier mot de partage ce soir avec vous. Cher ami, avec le sang de Jésus, tu entres dans une alliance spéciale, une alliance nouvelle, avec pour conséquence que tu as une part avec Jésus. Oui, tu as une part avec Jésus. J'ai une part avec Jésus. Nous avons une part avec Jésus. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes, si je peux ainsi dire, des grands, parce que nous avons une part avec Jésus-Christ. Et pour imiter un peu le style du pape François, je dirais, ne vous laissez pas voler votre part avec Jésus. Notre alliance est grande, elle est noble, elle mérite d'être louée, d'être exaltée, d'être glorifiée, tout ce que vous voulez. Et il faut que nous invitions nos frères et nos sœurs à entrer dans cette belle et nouvelle alliance qui nous libère, qui nous délivre, qui nous donne le salut. C'est notre part avec Jésus, notre héritage comme fils et filles. Alors ne nous laissons pas voler notre part avec Jésus dont nous faisons mémoire ce soir. Le Seigneur nous garde fidèles dans son amour et sa miséricorde, et surtout que Marie, la mère de Jésus, qui a été dans tous ses mystères jusqu'à la croix, on sera avec elle demain vendredi, qu'elle nous garde dans l'alliance serrée avec Jésus-Christ pour que notre part soit toujours préservée jusque dans le ciel. Amen.
avec les circonstances particulières que nous vivons, vous comprenez que nous n'allons pas procéder au rite du lavement des pieds. Voilà, nous ne sommes que 2 ici, on aurait pu le faire, mais voilà, on doit s'adapter aussi à vous. Donc, comme le missel d'ailleurs le permet, ce n'est pas obligé de faire le rite du lavement des pieds, mais gardons à l'esprit que nous avons besoin d'offrir la miséricorde à nos frères et à nos sœurs. Pensons pourquoi pas à qui nous pouvons laver les pieds pour lui donner plus de dignité et plus de valeur. Et maintenant, bien-aimés du Seigneur, nous allons adresser à Dieu nos prières en ce jour. L'Eucharistie de ce jour ne comporte pas de credo, donc nous passons directement à la prière universelle. Ouvrons donc nos cœurs et présentons au Seigneur nos demandes. C'est l'Eucharistie qui fait vivre l'Église dans les communautés et les personnes qui en sont privées. Dieu notre Père, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est l'Esprit Saint qui appelle des ministres ordonnés. Pour ceux qui répondent généreusement à cet appel et pour ceux qui s'y sentent appelés, Dieu de bonté, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est à l'amour que nous sommes reconnus. Pour les diacres, signe du service, et pour tous les bénévoles prenant soin des plus pauvres, Dieu d'amour, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est l'unité des baptisés qui rend témoignage au Christ. Pour les chrétiens de toute confession qui ouvrent des chemins de dialogue mutuel, Dieu de paix, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu connais nos cœurs, tu connais nos familles, tu connais notre monde, surtout en ce temps de crise sanitaire. Tu connais nos malades, nos infirmes, toutes les personnes qui sont terriblement éprouvées, et tu sais ce dont nous avons besoin. Que l'Esprit que tu nous donnes intercède dans nos cœurs. Tends une oreille secourable et daigne-nous exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Bénis-la rassemblée dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude,
Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père, Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi du frère Renaud Franck. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté
qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, et comme le souhaite Jésus, que nous soyons tous unis, nous pouvons dire avec confiance la prière que lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Frères et sœurs, au plus profond de nos cœurs, pensons du bien pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs. Souhaitons-leur la paix dans notre cœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, nous voici à la fin de la célébration eucharistique et nous allons commencer le temps d'adoration, le temps de rester avec Jésus. Alors nous n'allons pas rester connectés en ligne tout le reste, mais nous allons prendre quelques minutes avec vous d'adoration. Ensuite, nous nous retirerons en silence comme il se fait en ce jour et chacun pourra continuer à adorer spirituellement. La nuit, il fut livré, le Seigneur prit du pain. Enseigne le serment, le remplit de saint. Marie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Tu viens revenir en nous le mystère pascal. Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
sommes tes serments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Seigneur, nous avons